Donc, l'enseignement général, c'est pour les gens dont le cerveau est encore frais. C'est pas une injure ou une invective, hein, mais là-bas, il faut avoir le cardio. Il faut lire, il y a trop de matières, il faut bûcher, il faut venir être évalué. En les trucs où il y a l'alternance, là, tu fais 80% de ton temps en entreprise, 20% à l'école, vraiment, c'est mieux. C'est mieux, moi, je trouve. Donc, pour l'enseignement supérieur général, au titre de l'année d'entrée dans l'enseignement supérieur, être titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent reconnu par l'État gabonais, avoir obtenu une moyenne annuelle supérieure ou égale à 10 sur 20 en classe de terminale, être âgé de 22 ans au plus au moment de la demande, remplir les conditions d'inscription prescrites par l'établissement supérieur d'accueil. Là, les choses changent par rapport à nous. Nous, là, on vous dit, il faut avoir le bac, il faut avoir la moyenne en classe, 10 sur 20 au minimum, il faut être âgé au plus 22 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il faut voir le bac avec 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans. Et c'est dur, c'est bon comme ça, parce que là, bon, quand je dis c'est bon, les gens peuvent mal interpréter, mais il faut faire en sorte que l'enseignement général, en fait, on doit vous dire c'est quoi l'enseignement général. Tu peux sortir avec une licence, un master et un doctorat. De l'enseignement général, là, c'est-à-dire les histoires de l'UOB, de l'USTM, la fac, là, tu ne sais rien faire. De manière globale, le travail s'apprend en entreprise. Donc, quand tu fais l'étude de fac, là, où il n'y a pas de stage, tu peux obtenir la licence, tu n'as fait aucun stage, tu as allé faire une étude bibliographique, tu as allé prendre les trucs sur Internet, copier-coller, faire les bons PowerPoint, tu es venu parler, là. C'est bien, tu as eu 16, 17, 18. Tu ne sais rien faire. Tu as une licence de droit, tu n'as pas fait des stages, d'études concrètes, des cas pratiques, tu as juste une licence, tu n'as pas un savoir-faire pratique, tu n'as pas une compétence, tu as juste un diplôme. C'est ça qui fait en sorte que vous voyez les gens errer avec les diplômes, ils déposent. On ne te prend pas parce que tu as le diplôme, on te prend parce que tu as une compétence, et c'est cette compétence que tu dois mettre au service d'une entreprise en traitant certains cas, certaines problématiques, et on vous rémunère en contrepartie, au fait. Donc, dans les histoires des francophones qui sont liées à la France, là, il y a trop d'histoires, des diplômes, de savoir-faire pratique, concret, et mis de côté. L'enseignement général, là, c'est ce que vous entendez, il est en seconde S, première S, terminale C, terminale D, il est en première A1, seconde LE, B, A2, les histoires bizarres comme ça, là. C'est pas bizarre dans le sens où c'est pas bien fait, non, ça existe. Il faut le faire, mais il faut pas aller le faire juste parce que vous voulez le diplôme. Il faut savoir ce qui en découle. Je vous assure que vous pouvez avoir un master obtenu à l'UOB dans les histoires de français, là, vous ne savez rien faire. Même enseigner, vous ne pouvez pas savoir faire. Parce que même pour enseigner, il faudra encore aller apprendre la pédagogie, la didactique et tout et tout. Vous avez étudié les trucs compliqués, mais le savoir-faire pratique, là, ça s'apprend en entreprise. Donc, ceux qui vont faire l'enseignement général, là, les stages là, battez-vous pour faire au moins un stage en entreprise. Vous allez apprendre des cas concrets. C'est ça là qui fait en sorte que quand vous mettez sur le CV, on peut vous recruter. Si tu mets juste licence, stage, stage de 8 semaines, études bibliographiques, laisse tomber, on va jamais te recruter. C'est ça là qu'il faut comprendre. Donc, l'enseignement général pour les jeunes qui viennent d'obtenir le bac là, j'espère avoir été clair. La moyenne, l'âge et le bac. Là, vous allez avoir la catégorie classique. On voit un peu. Maintenant, ceux qui feront l'effort d'avoir plus en termes de notes, de classes, en termes de moyenne au bac, là, vous allez maintenant rentrer dans les bourses de mérite, les bourses d'excellence. Vous voyez un peu la catégorie F, G et H qui représentent l'excellence. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'espère avoir été clair ici. Maintenant, pour les étudiants vivant avec un handicap, ceux qui sortent du lycée de l'enseignement général, être titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent reconnu par l'État gabonais, être titulaire d'un baccalauréat général ou d'un diplôme équivalent reconnu par l'État gabonais, être âgé de 27 ans ou plus au moment de la demande, remplir les conditions de bourse, fournir un certificat médical attestant le handicap, indiquant le taux de capacité. C'est clair, ceux qui viennent de gagner le bac et ceux qui ont un handicap, les élèves, c'est clair. Au titre des autres années d'études supérieures, du cycle, du premier cycle, être âgé au plus de 24 ans au moment de la demande, avoir obtenu le nombre de crédits requis pour le passage en classe supérieure dans le système de formation. Donc ça, c'est ceux qui sont déjà à l'université
Je ne sais pas comment ils ont fait pour arriver là-bas sans bourse. Maintenant, on vous dit pour postuler pour devant là, il faut avoir 24 ans. Donc, pour les étudiants vivant avec un handicap, c'est 28 ans. Donc, avoir obtenu le nombre de crédits pour le passage en classe supérieure dans le système de formation en vigueur, fournir un certificat médical attestant le handicap et indiquant le taux de capacité. Donc, au titre des études supérieures de second cycle, Master 1, Master 2, être âgé au plus 26 ans. Donc, si tu as la licence à 25 ans, postule. 26 ans, postule. 27 ans, fais tes concours. Sinon, tu n'auras pas la bourse, c'est écrit là. Être âgé au plus de 26 ans au moment de la demande, avoir obtenu le nombre de crédits requis pour le passage en second cycle dans le système de formation en vigueur. Semestre 1, semestre 2, semestre 3, semestre 4, semestre 5 et semestre 6. Validé. Et là, on dit maintenant pour les étudiants vivant avec un handicap, être âgé au plus de 30 ans au moment de la demande, avoir obtenu le nombre de crédits requis pour le passage au second cycle dans le système de formation en vigueur, fournir un certificat médical. Donc, au titre des études doctorales, donc ceux qui ont fini la licence, qui ont fini le master 1 et 2 là, qui veulent maintenant faire le doctorat, voilà, les grands chercheurs, être âgé de 30 ans au plus. Tu as ton master avec 31 ans, ne postule pas pour le doctorat. C'est écrit là, tu n'auras pas la bourse. Être âgé de 30 ans au plus au moment de la demande. Avoir validé son master avec la mention bien, c'est 14 au moins, ou avec la mention assez bien, donc 13 ou 14 pour les filières scientifiques. Bon, assez bien, on peut prendre 12, hein. C'est souvent limite ces choses-là. Au cours, donc disons assez bien et bien, donc 12, 13, 14. La mention assez bien, je ne sais pas trop, hein. Pour les filières scientifiques, techniques et professionnelles, pour toute autre priorité fixée par le gouvernement. Pour les étudiants qui veulent faire une thèse et qui ont un handicap, on vous laisse jusqu'à 35 ans au plus au moment de la demande, valider le master avec la mention assez bien, fournir un certificat médical attestant le handicap et indiquant le taux de capacité. Donc, c'est clair, hein. Maintenant, le candidat libre, donc celui qui n'est ni inscrit, Coca-Cola, âgé de 25 ans au plus, ayant obtenu le baccalauréat avec la mention assez bien, peut prétendre à une bourse d'études. Oh, ça là, pour nous qui avons les cerveaux bizarres là, tu as 22 ans, tu es en terminale. On te dit si tu gagnes le bac, tu n'auras pas. Tu fais comment? Tu peux t'inscrire en mode candidat libre. Vous écrivez les textes, ça comment? Le candidat libre âgé de 25 ans au plus, ayant obtenu le baccalauréat avec une mention assez bien, peut prétendre à une bourse d'études. Bon, faut pas avoir un esprit tordu quand même. Ils ont quand même mis la mention assez bien. Donc, c'est quand même exigeant. Par contre, l'enseignement, quand tu as tes 22 ans, il n'y a pas de mention qui est exigée. C'est mention passable. Tu as ton 10 en classe et tu as ton 10 au bac. Pour voir un peu. Donc, c'est ça. Maintenant, le candidat libre, c'est lui qui n'est ni inscrit dans une école publique ou privée, là, mais qui estime qu'il a les compétences. Bon, surtout c'est qu'un genre raté un peu le bac, à gauche, à droite, 1, 2, 3 fois. Pas que rater signifie qu'ils sont bêtes ou quoi, non. C'est-à-dire, ils ont rencontré des difficultés, ils ne l'ont pas obtenu. Bien, certains travaillent déjà, donc ceux qui travaillent déjà, qui veulent passer le bac pour évoluer. Vous avez dépassé 25 ans, vous n'aurez pas de bourse si vous vous inscrivez. Vous là, passez votre bac pour évoluer en entreprise. Maintenant, ceux qui avaient 21 ans, 22 ans, qui ont rencontré des difficultés et puis se sont un peu découragés et ont retrouvé un regain de motivation pour pouvoir encore se relancer dans la bataille, vous pouvez obtenir la bourse si vous gagnez le bac avec la mention assez bien, donc les 12, et vous avez au trop 25 ans. C'est clair en fait. Donc, s'il ne remplit pas la condition prévue à l'alinéa ci-dessus, le candidat libre ne peut prétendre à la bourse qu'après avoir obtenu un succès au terme de la première année universitaire. Donc, tu es allé à l'université, tu n'as pas rempli les premiers critères là, tu es allé à l'université, tu as validé la première année, tu peux tenter. Donc, les capacitaires et les lauréats du concours spécial d'entrée à l'université non salariés peuvent prétendre à la bourse dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. Le candidat libre vivant avec un handicap âgé de 27 ans au plus peut prétendre à une bourse d'études, quelle que soit la mention obtenue au baccalauréat. Donc, vous avez un handicap, candidat libre, au trop 27 ans, quelle que soit la mention, c'est-à-dire 10-0-0, le passable là, vous aurez votre bourse. Donc, c'est clair en fait.
Donc, il n'y a plus grand chose à dire, hein. On va s'arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, on va voir, on va dire les écoles supérieures à l'étranger. On va coller un petit commentaire et puis voilà. Donc, j'espère que les vidéos sont suffisamment claires pour vous. Donc, en tout cas, on n'est pas des spécialistes. On dit ce qu'on pense de ce qu'on a lu. Maintenant, vous pouvez vous rapprocher des gens qui sont déjà dans le parcours dans les écoles que vous avez en tête. Posez plus de questions et ils vont vous apporter plus de détails au fait. Donc ce que je fais là, je lis et c'est mon interprétation à l'instant, elle peut changer. En venant changer avec quelqu'un d'autre, j'aurai une autre vision à cet instant T là. Là, je suis à l'instant T, à un instant T plus 1, ma compréhension de ce que j'ai lu là peut changer. En ayant par exemple une éclaircie d'autres personnes, donc j'aurai un autre commentaire, un autre regard. Donc je n'ai pas la science infuse, ce que je dis là, c'est juste pour divulguer l'information à mes jeunes frères. Maintenant, le reste, le travail de fond, c'est à vous de le faire. Donc, on s'arrête là. Merci.